Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre super entrevue. Aujourd'hui, notre entrevue Inspiration. Et j'ai une merveilleuse invitée de l'Europe aujourd'hui, c'est Elisabeth Angela Schlonke, qui s'en vient nous parler de son histoire avec Juice Plus, comment c'est arrivé dans sa vie et tout ça. Euh, je vais lui donner la parole vraiment beaucoup dans cette entrevue-là. Je vais commencer par me présenter aussi. Je m'appelle Elisabeth Anne Hens et je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi thérapeute holistique. Donc, pour moi, la santé globale, c'est super important. Comme Elisabeth Angela aussi, je suis enseignante de yoga. Je pense que c'est important d'être responsable de notre santé. C'est par des choix, des décisions comme bouger notre corps, bien s'alimenter et plein de choses simples, en fait, qu'on peut y arriver et donner à notre santé vraiment une direction super optimale, puis vieillir aussi en santé. Et donc, moi, j'ai rejoint la compagnie Juice Plus, ça fait 3 ans et demi en mars 2021 avec la tour à jardin qui a été un coup de cœur instantané. Puis, tranquillement, j'ai découvert aussi les poudres de fruits et légumes de Juice Plus. Puis, en lisant les études, parce que mon côté infirmière, justement, me beaucoup programmé, je pourrais dire, à s'intéresser aux études, à la science. Puis, donc, quand j'ai vu qu'il y avait autant d'études, ben, je me suis penchée sur la question, puis j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. Puis, ça fait 3 ans maintenant que dans ma famille, on les consomme, mon conjoint, mon fils, ma mère, puis j'ai des amis aussi qui les prennent. On est bien heureux. Mais là, aujourd'hui, on s'en vient parler avec Elisabeth Angela. Bienvenue, Elisabeth Angela. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes à nous un peu. Tu es qui? J'ai dit que tu venais de l'Europe, mais raconte-nous d'où tu viens, un peu ton background, ton histoire. C'est quoi ton domaine dans la vie? En gros, là, Oui, raconte-nous bien sûr. ça. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité et j'espère que ça va avec l'accent. J'ai pas l'accent français, j'ai un accent suisse, donc c'est encore différent. Mais normalement, après 2, 3 minutes que vous m'écoutez, etc., ça commence un petit peu à rentrer. Sinon, vous me dites et je vais un petit peu moins rapide. Donc, j'ai connu en fait Just Plus en 2015, donc quand j'avais 22 ans. Et ça fait maintenant 9 ans que je suis avec Just Plus et j'ai aujourd'hui donc 31 ans. Et j'ai connu ça parce que j'étais à l'époque étudiante, donc j'ai fait des études en biologie et un master en sciences de la santé. Et j'ai connu ça dans mon année où je finissais en fait mon master pour en arriver en fait à devenir scientifique, disons comme ça, parce que beaucoup de personnes qui étudient biologie finissent à travailler en laboratoire parce que c'est une des débauches en fait les plus, une des seules peut-être même aussi une débauche auxquelles justement on peut aspirer. Et, et connu plus par quelqu'un en fait qui me l'a proposé sur Facebook. Donc, mon parrain, il m'a écrit un petit message et il a vu en fait que j'étais étudiante. Il m'a trouvé dans un groupe Facebook d'étudiantes et m'a dit, ah tiens, j'ai vu que tu étudies dans cette université, etc., etc. Et peut-être que tu cherches justement un complément de salaire, etc., etc. Et moi, effectivement, c'est ça qui m'a tout de suite intéressée parce que en tant qu'étudiante, bien sûr, j'avais déjà fait tous les petits jobs possibles du monde. J'ai travaillé dans la restauration. J'ai travaillé dans des boîtes en soirée, à ranger des vestes, dans des magasins. Voilà, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants et c'est vrai que la possibilité, en fait, et il y a 9 ans, c'était pas comme aujourd'hui où il y a peut-être plus de possibilités de travailler en ligne, mais en tout cas, il y a 9 ans, c'était quelque chose de incroyable. J'avais jamais, en fait, entendu ça. Et tout de suite, du coup, j'ai dit oui. Et surtout aussi parce que bien sûr, ça allait avec mes valeurs, dans le sens que en tant que justement biologue, ben moi aussi, c'est vraiment les études en fait qui m'ont fait intéresser avant tout aussi aux produits et de me dire, OK, en fait, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça m'a l'air super. Il y a beaucoup d'études, donc c'est pas moi et toi qui disons n'importe quoi, mais c'est en fait des médecins, des scientifiques, etc., etc., qui en fait eux aussi mettent en avant justement les produits. Et c'est tout à fait autre chose par rapport à tout ce qu'on peut justement trouver en ligne et ainsi de suite. Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis lancée simplement pour un complément à côté de mes études pour pouvoir payer un petit peu
les extras et mettre de l'argent de côté, etc., etc. Et finalement, ce petit plan B s'est transformé en fait en plan A le jour où il y a deux choses qui se sont passées. Donc, j'ai été à ma première convention qui était à Berlin en Allemagne en septembre 2016. Et en même temps, j'allais justement terminer un petit peu les études. Donc, j'avais encore une année seulement. Et je commençais en fait à me questionner qu'est-ce que je vais faire après. Ok. Et je sais pas si, enfin, quand on est très jeune, on regarde pas trop qu'est-ce qui va venir après, non? On vit beaucoup sur le moment présent, etc., etc. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte, ok, dans un an, en fait, je vais finir mes études et commencer à travailler en laboratoire. Sauf que moi, je voulais pas travailler en laboratoire. Parce qu'en fait, j'ai été obligée par ma famille à faire des études au niveau universitaire parce que mes parents, c'est des médecins, les deux. Et en fait, ils voulaient absolument que nous, les enfants, nous sommes trois, que nous fassions justement des études universitaires. Et du coup, j'avais choisi biologie parce que j'aime beaucoup la nature, les animaux, tout ça, mais sans vraiment aller regarder qu'est-ce que je vais faire après avec ça. Et du coup, au moment où j'ai compris, en fait, OK, je vais toute ma vie travailler dans un laboratoire, alors que à la base, tout le monde m'avait toujours dit, parce que ça, vous l'avez peut-être déjà entendu aussi. Genre, si tu travailles dur et que tu vas à l'université et que tu as des bonnes notes et que, voilà, que tu es bien, etc., tu auras un beau job, bien payé, et tu seras heureux. En gros. Et sauf que moi, je me suis rendu compte une année avant de finir que bah, en fait, ça ne devait pas être ça, en fait, parce que travailler en laboratoire, tu passes toute ta journée dedans. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, je dois aller dehors, je dois faire des choses, etc., etc. Et aussi, ce n'est pas bien payé. Donc, je me dis, en fait, à quoi de bon j'ai étudié 5 ans, 3 années en bachelor, 2 années en master, pour en arriver là, en fait. Et quelque part, avec cette promesse, en fait, que tout le monde, en fait, me disait, et tout le monde m'avait donné, entre guillemets, que, voilà, j'allais avoir un bon salaire, être heureuse, et ainsi de suite. Et du coup, c'est là, et en même temps, en allant à la convention de Berlin, encore une fois, j'avais 22 ans, donc je suis allée là-bas, je savais même pas ce que c'était. Et du coup, à la convention, je vois en fait, il y a des gens qui passent sur scène, il y a des speakers, etc. Et c'est pas souvent en fait, c'est un speaker qui vous motive, qui vous avez entendu une histoire de quelqu'un, etc. Et cette histoire vous fait ressentir, ah moi aussi je peux le faire. Chez moi, c'était pas comme ça. C'était vraiment le fait de, dans une convention, si vous avez déjà été, de voir les gens qui passent sur scène prendre leur diplôme, ok, et les petites positions. Parce qu'en fait, j'ai vu, on n'a pas les mêmes positions, on n'a pas les mêmes noms, donc je vais pas dire le nom, mais en fait, j'ai vu dans les premières positions des gens qui passent sur scène, j'ai vu tellement de gens passer sur scène, en fait, avec leur petit certificat, et genre, pendant 5 minutes, en fait, il y avait des gens qui continuaient de passer, etc., etc., de tous les âges, de toutes les couleurs, voilà, et de tous les sexes, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tous ces gens-là, ils l'ont fait, donc pourquoi pas moi? Et aussi, pendant cette convention, j'ai vu des gens justement sur scène et ils parlaient du fait que, voilà, ils faisaient du plus à 100%, etc. Et pour moi, ne m'est jamais passé à l'esprit parce que moi, je l'avais fait pour gagner un petit peu d'argent, mettre un petit peu de sous à côté. Et le fait d'entendre des gens, OK, ils font ça à 100%, je me suis dit, mais en fait, comment ils font? Alors que moi aussi, je le faisais, hein. Donc, alors que moi aussi, déjà, j'ai dedans depuis 8 mois. J'avais la position de Qualified Senior Sales Coordinator, donc QSSC. Mais je pensais pas en fait qu'on pouvait vraiment gagner assez d'argent pour ne faire que ça. Et du coup, je suis allée parler à ces gens-là et je leur ai dit, et est-ce que je peux te poser une question? Et elle dit, oui, pas de souci, combien tu gagnes? Genre, et je suis allée en fait demander à toutes ces personnes-là combien ils gagnent, parce qu'en fait, j'y croyais pas. Et au moment où ils m'ont dit, non, je gagne, c'est ça, etc., etc., je me suis dit, ah, ok, alors on peut vraiment gagner de l'argent en fait avec ces activités. Même que, hein, j'étais déjà dans ma compagnie depuis moi, j'avais déjà touché les bonus, mais je ne sais pas, je n'avais pas compris ou je ne croyais pas en fait qu'on pouvait vraiment faire ça. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai un an, j'ai 12 mois exactement, parce que c'est septembre
Donc, les derniers examens sont en août et la remise de diplôme, c'est toujours en septembre. Donc, j'avais vraiment un an précisément pour arriver à la position. Et en fait, en Suisse, c'est un petit peu différent qu'en Europe, dans le sens qu'en Suisse, il faut gagner très, très bien sa vie pour pouvoir vivre d'une certaine activité ou autre de manière générale. Et du coup, c'était ça aussi un petit peu qui m'avait mis des croyances limitantes parce que je devais arriver quand même à un salaire assez haut. Du coup, pour moi, il n'y avait pas le NMD, le IMD, le EMD. Moi, je devais faire PMD. Parce que sinon, j'avais pas assez d'argent pour vivre en Suisse, ok? Et pour vivre bien en Suisse. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai un an, donc je suis QSSI et je vais devoir devenir PMD. Et du coup, j'ai fait mon petit plan. Donc, en même temps, 2 mois après, nous sommes allés pour la première fois à Las Vegas, à l'événement GoPro. Et là, ils ont expliqué le concept 90 Day Game Plan. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais me faire un plan de une année au lieu de faire un plan de 90 jours, etc., etc. Je me suis dit, vas-y, j'ai une année et je veux arriver là. Donc, je me suis mis vraiment et j'ai tout mis, tout ce que je devais faire, combien de clients je devais faire dans l'équipe, etc., etc., comment on devait évoluer en fait mois par mois, etc., pour en arriver là. Et je me suis mis au travail. Donc, avant, et ne croyez jamais aux gens quand ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Parce que c'est juste une question en fait, d'organisation. Et on n'a pas le temps, ça veut dire aussi beaucoup de fois, je ne suis pas assez organisée ou ce n'est pas une priorité en fait pour moi. Mais je vous jure que quand ça devient une priorité pour vous, vous trouvez en fait le temps, vous vous organisez mieux, ainsi de suite. Et c'était le cas pour moi parce qu'en fait, avant, j'ai fait du coup 8 mois dans l'activité, ok. Et en fait, je la faisais comme si c'était un hobby. Donc, quand j'ai un petit moment, oui, ok, c'est pas important, je vais le faire après, etc., etc. Mais quand j'ai mis cet objectif-là, je savais très bien que je ne pouvais pas, j'allais pas y arriver comme ça. Je devais vraiment le traiter comme un business. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, au lieu de me lever, normalement, je me levais genre à 7h30 pour aller à l'université à 8h, de 8h à 5h à l'université, puis je rentrais, etc., etc. Et du coup, j'ai commencé à me lever à 5h du matin. Et de cette manière, automatiquement, j'avais 2h30 en plus où je pouvais justement organiser la journée, travailler. Et ensuite, toutes les petites pauses, parce que ça qui est beau dans notre business, vraiment dans 5 minutes, vous pouvez aller faire des petites actions, répondre aux gens, etc., etc., dans les temps un petit peu perdus de la journée que de toute manière, vous n'allez pas utiliser. Et après, bien sûr, le soir, après manger, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, donc, je me réveillais à 5 heures. De 5 heures à 7h30, je travaillais. Après, j'allais à l'université à 8 heures. Et voilà, dans les petits moments où je pouvais, je travaillais. Et après, je rentrais à la maison, je faisais ce que je devais faire pour l'université. Je mangeais et je mettais à travailler le soir. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais assez jeune, donc mes amis sortaient beaucoup en boîte, etc. Et moi, cette année-là, vraiment, genre, je me suis dit non. Genre, ça, c'est mon objectif, je dois absolument y arriver. Et du coup, bien sûr, je fais des sacrifices. Euh, Pendant une année, vraiment, je suis pas sortie en boîte, ni rien du tout. Je suis pas allée danser, ni boire, ni rien du tout. Et je me suis vraiment juste mis focus en fait là-dessus. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Exactement une année après, donc en août 2017, je suis devenue PMD. Donc j'ai fait en un an de QSSC à PMD et de Club 6, si vous savez ce que c'est, de Club 6 à Club 100 aussi, justement, en une année. Et j'ai pas fait ça tout seul parce que j'ai eu deux de mes partenaires qui ont fait la même position, en fait, en même temps avec moi. Parce que dans toute cette énergie que j'avais et je voulais vraiment en fait y arriver et j'avais déjà une team parce que c'est une petite team et ils ont senti l'énergie et j'ai dit aussi voilà moi je vais faire ça, qui veut venir avec moi? Et aussi ils se Hmm. sont dit ah, vas-y on y va ensemble et on a créé en fait cette énergie dans l'équipe et du coup il y a pas eu juste une position justement mais beaucoup de positions de mes partenaires aussi. Et c'est là où justement bah du coup j'ai pu en fait grâce à Just Plus donc j'ai fait pratiquement 2 ans à temps partiel, enfin c'est un an et demi parce que du coup voilà mais voilà disons 2 ans à temps partiel à côté de mes études et maintenant ça fait 7 ans que je suis à temps complet, hein, à temps complet du coup depuis le septembre 2017. Et bah, j'ai vraiment eu la chance de connaître ça tôt et de m'être investi autant.
tôt dans le sens où moi j'étais jeune et du coup ça m'a permis vraiment de voyager énormément. Enfin, j'ai vu, je pense, 52 pays ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc Wow. incroyable. Et du coup, de vraiment aller à toutes les conventions aussi, dès qu'il y avait une convention, même des fois en Amérique, bah, j'allais en Amérique, ou en Angleterre, bah, du coup j'allais en Angleterre. Toute occasion était bonne pour voyager parce que moi j'adore ça. J'ai pu aussi m'acheter, donc c'est très important aussi quand vous commencez à gagner de l'argent de bien l'investir. Donc j'ai acheté dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai trois gros biens immobiliers qui me donnent du salaire passif, peu importe ce que je fais. Et tous mes coûts de base sont couverts en fait avec ces investissements immobiliers que j'ai pu faire en fait grâce à Just Plus. Tous les bonus en fait qu'il y a dans le plan de rémunération, je les ai investis toujours dans l'immobilier en fait pour générer justement d'autres sources de revenus. Je tiens juste à le dire parce que c'est très important en fait de pas juste, surtout les jeunes, euh, on est rapide à dépenser beaucoup d'argent, etc., etc. Juste les Mais jeunes. ouais, pas juste les jeunes, mais voilà, que que vraiment les bonus, ça vous donne la possibilité en fait de faire ça. Et moi, c'est ça que je trouve beau en fait, parce que jamais de la vie, votre boss va vous donner, je sais pas combien sont les bonus au Canada, mais genre le NMD chez nous, c'est 10 000 euros, hein. Donc, cette personne va jamais te donner ça, en fait, comme ça. Et là, vas pouvoir le recevoir, en fait, en plus de ce que tu reçois à chaque mois, de toute manière. Et donc, juste, je vous invite à aller investir vos bonus au lieu de les Absolument. dépenser à autre. Et C'est c'est des aussi beaux ce que moi j'ai bonus. fait. Ouais, exact. C'est vraiment, enfin, incroyable. Personne d'autre va jamais vous donner ça, en fait. Et finalement, vraiment, moi, j'ai été quelqu'un de rapide, malgré qu'il y a, voilà, il y a des gens qui le font aussi, qui l'ont fait ou qui le font beaucoup plus rapidement, beaucoup plus lentement aussi. Mais peu importe, en fait, à la fin de la journée, combien ça vous prend. Parce que sinon, jamais personne d'autre va vous donner, en fait, la même chose. Et aussi la possibilité en même temps de pouvoir, bah, aider des gens. Parce que moi, comme toi, en fait, je l'ai fait avant tout aussi parce que c'est des produits, en fait, de santé, parce que c'est des produits qui vont aider beaucoup de gens qui ont, même pour moi, par exemple, les omégas, c'est mon produit préféré, depuis qu'il est là, hein. Avant, on l'avait pas. Mais les omégas, vraiment, enfin, vous savez combien de gens vous pouvez aider qui n'ont aucune idée que ça peut les aider pour les articulations, que ça peut les aider pour tout ce qui est inflammatoire, etc., etc. Et avec l'alimentation, bien sûr, aussi. Et de regarder les deux choses en même temps, que ça peut vraiment changer des vies, en fait. Je ne sais pas si vous avez ce genre de témoignage, mais vraiment, enfin, il y a des témoignages incroyables juste avec les produits. Et ça qui est beau aussi, parce que c'est pas juste, OK, on fait de l'argent, mais en fait, on peut aider les gens, on peut voyager, on peut aider les mamans qui veulent être à la maison avec leurs enfants, on peut aider les jeunes qui veulent un complément, euh, tout en aidant en fait d'autres personnes à prendre soin de leur santé. Et c'est ça qui est super, en fait. Donc, voilà. Je Je te pense que j'ai rejoins. répondu du coup à Je te quelques rejoins questions vraiment déjà. là-dessus. Puis, ce que je trouve vraiment admirable, c'est que, tu sais, tu étais jeune, mais tu as pris cette décision-là. Même des adultes, parfois, peuvent être résistants à dire, je vais vraiment consacrer mon temps, mon énergie, je vais m'organiser justement pour arriver à un objectif. Puis, il suffit juste de le prendre vraiment un peu plus au sérieux que juste de dire, ah, je fais ça en sideline. C'est sûr que c'est intéressant aussi, si on veut juste faire un petit extra, mais la possibilité, comme tu nous le démontres tellement, puis il y en a d'autres, des personnes là, qui réussissent à vivre pleinement juste avec Juice Plus. Mais en plus, c'est que tu contribues à une communauté plus saine, à aider des gens aussi dans leur santé. C'est tellement stimulant. Fait que c'est ça, de prendre cette décision-là qui transforme complètement ta vie pour le futur. Parce que là, maintenant, tu as quel âge? 31. 31 ans. Puis, tu es complètement libre financièrement. C'est sûr que tu continues à faire rouler ta business, à recruter des nouveaux partenaires. Aussi, tu les coaches, parce que c'est sûr qu'en ayant vécu cette expérience-là, tu peux le transmettre et leur permettre de vivre la même chose s'ils prennent la décision de s'investir et de consacrer leur temps et leur énergie à faire ça. C'est vraiment... Et c'est ça qui est beau aussi.
c'est ça qui est beau aussi, je trouve, parce qu'à la fin de la journée, on aide les gens avec les produits, mais on aide les gens aussi avec le business. Parce que enfin moi, en tout cas, par exemple, j'aurais jamais fait du développement personnel si j'avais pas connu du plus. Et j'ai connu ça justement encore une fois très tôt. J'ai eu la chance de connaître ça très tôt. Donc imagine, tu fais du développement personnel depuis tes 22 ans et tout. Enfin, ça aide, mais énormément dans toutes les choses de la vie, etc., etc. Tu vois la vie d'une manière totalement différente, ou même juste pour le développement personnel que ça donne, pour le fait que ça donne en fait une vision aux gens, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont besoin en fait de ça pour être heureux. Enfin, je sais pas si vous avez déjà remarqué en fait, mais souvent dans la vie, si vous n'avez pas un objectif ou si vous n'avez pas justement une vision ou autre, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux à cause, qui sont pas encore en train de construire en fait quelque chose et où ils sont Hmm. pas forcément en train d'aider les gens. Et il y a des gens en fait qui le savent pas. Et quand ils commencent en fait à travailler avec nous et qu'ils voient l'ambiance, etc. Enfin, j'ai vu en fait beaucoup de gens complètement changer en positive absolument. Quitter des relations toxiques et des choses comme ça aussi, hein, parce que ça aide aussi à faire. Et l'argent aussi pour beaucoup de femmes, c'est aussi la possibilité justement de pouvoir prendre des meilleures décisions et justement pouvoir partir de situations qui sont pas bien et ainsi de suite. Donc, j'ai vu ça dans les 9 années où je suis ici, vraiment comme bah, beaucoup de mamans ont pu pouvoir travailler de chez eux, tu vois. Peut-être des mamans qui ne travaillaient pas avant, mais avec le coût de la vie, soit c'était je vais au travail, soit c'était je trouve quelque chose en fait que je puisse faire depuis la maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui, hein, absolument depuis la maison, mais je trouve vraiment, parce que moi aussi, pour en avoir fait, hein, j'ai vraiment aussi tout testé au niveau de tout ce qui est investissement, aussi ça, etc. Comme dit, hein, je conseille l'investissement immobilier, mettez de l'argent de côté pour ça, mais il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire, parce que l'investissement immobilier, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas le faire. Et qui va vous donner l'argent pour le faire? Parce que à quel moment vous allez pouvoir mettre de côté tellement d'argent, entre guillemets, pour pouvoir le faire? À aucun moment. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous donne des bonus comme ça dans la société, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Ou n'importe quel autre investissement, ou n'importe quelle autre activité en tant qu'entrepreneur demande beaucoup plus d'investissement que ce qui est demandé en fait chez nous. Donc c'est vraiment la possibilité pour tout le monde de pouvoir en fait faire quelque chose sans avoir à investir beaucoup, en aidant justement les gens et en vraiment 2, 3 heures par jour et ainsi de suite. Donc voilà. Et je voulais juste aussi dire une autre chose parce qu'en fait quand moi j'ai commencé, la France elle n'était pas ouverte. Donc enfin elle était ouverte. Il y avait le marché français, mais en fait personne n'arrivait en fait à développer le marché français. Et tout le monde disait que c'était pas possible, et ainsi de suite. Et moi, quand j'ai commencé, je savais pas. Et pour le fait que je parle, alors le français, c'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est l'italien. Et j'avais fait mes études en français. Parce qu'en fait, en Suisse, c'est, il y a 3 langues, en fait. Et j'avais été obligée de faire mes études en français. Et du coup, mes amis parlaient français quand j'ai connu du plus. Et du coup, quand j'ai commencé, j'ai demandé en fait à mon parrain, mais je dois travailler dans quelle langue en fait? Et il me dit, bah en fait, tu travailles dans la langue que tes amis ils parlent parce que c'est le mieux, tu vas avoir en fait le plus de personnes qui vont être réactives à ça. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé en français. Je ne savais pas qu'il y avait rien et je savais pas que personne n'avait réussi encore. Et du coup, en fait, c'est pratiquement moi qui a genre lancer le marché français. Et c'est un petit peu comme chez vous au Québec. Pendant longtemps, il y a eu rien. Et en fait, il y a, maintenant, je ne sais pas qui c'était au Québec et ainsi de suite, mais ça a été lancé aussi en fait par quelqu'un qui s'est dit, bah, en fait, on teste et on y va. Et je dis ça parce que vous avez un changement qui arrive justement au Québec dans une semaine, hein, et vous allez devoir travailler aussi avec beaucoup plus, en tout cas avec les capsules et les autres produits du plus, de pas avoir peur. Parce qu'en fait, vous avez tellement de gens justement qui réussissent de partout dans le monde avec ça. Au contraire, par exemple, pour nous, c'était difficile de faire Tavern Garden. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Genre, et pour vous, je suis sûre que vous allez me dire, hein, c'est super simple, c'est super facile. Et pour moi, c'est la même chose, en fait. Mais c'est toute une question de mindset et justement de croyances limitantes. Mais vraiment, dites-vous que, enfin, 80,
15% de la société dont pas Tower Garden. Donc, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes vraiment capable de tout faire et de ne pas avoir peur. C'est comme si vous lancez un nouveau marché, en fait, en gros, Absolument. et c'est beau. C'est beau parce que vous avez tellement de possibilités, en fait. Vous avez tellement de gens qui connaissent pas les produits et ainsi de suite. Exact. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que c'est il y a environ 4 ans là, que Tower Garden est arrivé au Québec. Puis pour nous, ça a été un engouement total, mais il y avait un contexte aussi avec la pandémie, avec, tu sais, les gens ils ont voulu avoir plus d'autonomie alimentaire. Mais là, en même temps, il y a cet intérêt-là aussi pour la santé qui est là. Puis c'est nouveau. Au Québec, c'est pas connu, Juice Plus. Le milieu Exact. anglophone a beaucoup développé Juice Plus, donc le Canada anglophone, mais pas le Canada francophone. Puis Exact. c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que même si toi, tu as développé la France, combien qu'il y a de personnes en France? Si on connaît des gens, on peut nous aussi aller atteindre des personnes dans plusieurs pays dans le monde. C'est absolument fantastique. On ne se limite même pas juste au Québec, là. Il y a les États-Unis, c'est sûr, mais il y a toute l'Europe. Il y a même l'Australie. On a vraiment plusieurs pays qu'on peut aller développer. Donc, faut ouvrir notre esprit puis voir les possibilités. Puis quand on devient Juice Plus, comme moi, je veux dire, j'adore Juice Plus. Fait que j'en parle dès que j'ai une occasion d'en parler, je la saisis là, pour pouvoir aider quelqu'un, hein. C'est toujours dans cette optique-là de pouvoir aider quelqu'un. Ah, mais je te remercie. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de. Est-ce que tu aurais, mettons, un message de te parler d'investissement? C'est super important. Puis moi, ce que je retiens de ce que tu dis aussi, c'est de s'organiser, d'organiser pour arriver, puis même de le planifier où on veut se rendre. Donc, de voir qu'est-ce que ça prend pour. Je reconnais pleinement que j'ai pas nécessairement cette structure-là. Mais c'est intéressant, là, ça m'ouvre vraiment l'esprit à m'organiser davantage, puis justement à planifier où je veux me rendre, puis comment je dois me rendre. Donc, si je ne sais pas comment me rendre, où je veux aller, je me rendrai à nulle part. Donc, Exact. C'est comme si tu as une voiture et tu montes dans la voiture et tu n'as pas de GPS, tu vois. Tu ne sais pas où tu vas arriver. je vais Peut-être que tu tourner en arrives rond quelque pendant part, hein. longtemps. Ouais, ou Je alors peux tu tournes avoir de en la rond, ou chance alors d'arriver tu à te quelque perds, part de tu bien. vois. Absolument. Et il y a ça aussi, hein, et on le voit aussi dans notre business. Il y a des gens, en fait, ils commencent, même sans savoir où ils vont, ils arrivent, tu vois, quelque part. Ils arrivent à certaines positions, etc. Mais je vous jure que toutes les hautes positions, les positions intéressantes, parce qu'il y a des gros bonus qui peuvent vraiment vous aider à changer votre vie, ok, et à faire des beaux investissements pour vous, pour votre famille, pour vos futures générations et ainsi de suite. Ces positions-là, donc je parle du NMD, je parle du IMD, je parle du EMD, etc. Ce n'est pas des positions qui viennent au hasard, je vous jure. Personne n'est jamais devenu NMD au hasard. Donc, si vous n'avez pas, il ne faut pas une organisation parfaite. Moi, je ne suis pas organisée, mais j'ai des objectifs. Donc, je sais ce que je dois faire. Et c'est ça, en fait, simplement. L'organisation, c'est simplement savoir ce que vous devez faire et le faire. Parce que si vous n'avez pas ce que vous devez faire, vous commencez à, déjà, vous dites, OK, est-ce que ça va servir à quelque chose si je travaille aujourd'hui? Vous avez un petit peu l'impression que ça sert à rien, en fait, des fois. Donc, mais si vous savez, chaque jour, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si jusqu'à vendredi, j'arrive à mon objectif, etc., etc., et qu'après, je fais ça, etc., etc., vous savez en fait que vous arrivez quelque part. Et c'est ça qui est important, et aussi pour vos partenaires. Parce que aussi les positions, c'est toujours un objectif à faire, que moi je fais avec mes partenaires, au début du mois ou à la fin du mois pour le nouveau mois. Quel est ton objectif pour ce mois-ci, encore une fois? Parce que sinon, en fait, ben, les gens vont juste travailler, mais sans objectif derrière, il se passera beaucoup moins de choses, voire pas grand-chose. Donc Ouais. vraiment, en fait, même si vous n'êtes pas super organisé, il n'y a pas besoin d'être Miss Organisation. Moi, je suis pas Miss Organisation, mais je suis Miss Objectif. Je suis Miss Mathématiques, c'est-à-dire, genre, vraiment, je calcule, parce que les hautes positions, c'est avec du chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, je calcule exactement, genre, combien de clients il nous faut hein, dans l'équipe et je vais regarder dans mon équipe qui sont les gens qui sont actifs et par rapport à ça, je dis, OK, cette personne, donc je prends mon organigramme
OK? J'ai mon objectif de client mensuel. Je prends mon organigramme, OK? Et je regarde qui est actif, qui est pas actif. Ils sont pas actifs, surtout maintenant, en fait, en septembre. C'est le moment où beaucoup de gens reprennent après l'été, etc., etc. C'est comme un 2e janvier. OK? Donc, si vous faites ça bien, vous pouvez vraiment faire beaucoup. Et vous allez, en fait, relancer tous les partenaires maintenant, comme si c'était janvier. OK? Comme c'est la nouvelle année, voilà. Donc, vous lancez tout le monde et vous regardez qui est actif ou pas. Et c'est ça, en fait, qui va vous aider beaucoup quand vous vous dites, voilà, moi, j'ai un grand objectif. Et je suis en train de voir qui sont les personnes, en fait, qui sont motivées dans l'équipe, qui sont les gens qui ont aussi un objectif à atteindre. Ok. Et c'est ça que j'ai fait, hein, simplement, comme j'ai fait justement cette année. Et j'ai pris donc les gens qui sont motivés et j'ai travaillé très fort, en fait, avec eux. Et avec eux aussi, on s'est mis les objectifs ensemble et je savais, OK, si je dois faire, par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça, mais si je dois faire 20 clients dans l'équipe, OK, je dis juste des chiffres qui peuvent être OK pour tout le monde, parce que sinon on peut les prendre peur. Mais si je veux faire un 20 clients dans l'équipe, par exemple, je sais, par exemple, moi, je peux en faire 6, 7, OK? Et après, je vais voir dans mon équipe, qu'est-ce que je pense que cette personne qui est active peut faire? Est-ce qu'elle a un objectif? Tu vois, si elle a un objectif, je peux calculer combien de clients ça fait à peu près, etc., etc. Ok? Et je regarde de cette manière-là. Je sais en fait que elle est capable de faire 5 clients par mois. Donc, mon objectif, c'est moi-même, je fais mes X clients que je me suis fixé, que je sais faire. Et après, je vais regarder chacun de mes partenaires actifs, qu'est-ce que moi je pense que eux ils sont capables de faire par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, ainsi de suite. Et je vais regarder que ensemble on arrive au 20. Vous voyez? Et de cette Ouais. manière-là, c'est inévitable en fait que vous y arrivez parce que vous l'avez planifié, vous avez regardé qui est actif, qui est pas actif, et vous allez après aider ces gens-là à y arriver aussi. Et si eux, ils vous disent que eux ils sont motivés, qu'ils veulent y arriver, etc. Voilà, faut toujours voir, hein. Il y a ceux qui disent et ceux qui font, mais vous le savez généralement. Vous savez chez qui vous pouvez compter et chez qui vous pouvez pas compter. Et c'est OK, hein, absolument. Mais juste pour vous et comment vous voulez avancer, ainsi de suite. Et aussi, si dans votre équipe, il n'y a pas beaucoup de gens actifs, vous savez qu'en priorité, vous devez en fait recruter, vous devez ramener des nouvelles personnes justement dans l'équipe et ainsi de suite. Parce que ça, de toute manière, c'est la base pour grandir. Vous ne pouvez pas moi, je ne peux pas faire 100 clients toute seule. OK. Donc, il me faut au moins X personnes pour arriver à cet objectif-là, si c'est mon objectif, ainsi de suite. Donc, peu importe la position, vous pouvez calculer qu'est-ce que ça donne, combien de clients. Toi aussi, tu le sais, Elisabeth Anne, parce que tu as aussi fait des positions, etc., etc. Et tu sais plus ou moins, OK, quand j'ai fait cette position-là, c'est vrai qu'on faisait ce nombre de clients par mois, etc., etc. Il y a une possibilité de calculer ça aussi, d'être un petit peu plus précis. Et c'est ce que je fais de manière générale. Comme ça, je sais, en fait, ça me donne cette certitude que, en fait, si je fais ça, on va y arriver. OK? Et je sais que dans X mois, je vais pouvoir toucher mon bonus et ainsi de suite. Et c'est ça qui va toujours aider, en fait, à me motiver, à trouver l'énergie pour faire les choses, même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, et ainsi de suite. Et après, voilà, vraiment s'organiser. Et c'est rigolo parce qu'en fait, on dit ça moi, avec mon chéri, en fait. On dit toujours quand il y a un problème, on dit toujours, genre, si moi je lui dis, ah, j'ai ce souci-là, etc., etc., il me dit toujours, organise-toi, tu vois. Et moi, je lui dis aussi, genre, c'est un gag, tu vois, c'est un truc, genre, drôle, mais en fait, c'est vrai. Genre, qu'est-ce que tu veux, en fait, à la fin de la journée? C'est à toi de t'organiser, c'est tes objectifs à toi, hein, donc c'est à toi, de toute manière, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas pas le faire, soit tu vas t'organiser en fait pour le faire. Il y a juste ces deux options-là. Le reste, enfin, tu vois, et c'est une Exact. décision, absolument. C'est une décision que vous devez prendre quand vous êtes prêt, bien sûr. Je pense que c'est un bon timing maintenant pour justement le faire et se dire, OK, top, on passe en fait au produit du plus. On se fixe des objectifs par rapport à ça. Ça peut être même des mini-objectifs, genre je veux faire 2, 3 clients oméga ou des choses comme ça, ok, des petits défis, des petites choses. Et c'est ça, en fait, à la fin de la journée qui va vous rendre fier de vous, qui va vous donner de la motivation et ainsi de suite, parce que c'est pas facile d'être motivé chaque jour et c'est impossible d'être motivé toujours chaque jour. Donc, ne pensez pas, en fait, que les gens qui ont atteint des hautes positions, on n'est pas motivé chaque jour. Moi, je suis pas motivé chaque jour. Mais je sais où je vais et je sais qu'est-ce qu'il y a à la fin.
je sais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et c'est ça, en Exact. fait, qui me motive beaucoup. Puis en plus, c'est qu'on le fait pour soi. C'est pas, tu sais, à tous les jours, les personnes se lèvent pour aller travailler pour un employeur. Ils vont aller passer X nombre d'heures de leur journée pour travailler pour quelqu'un. Alors, ces heures-là, travaille-les donc pour toi, pour arriver à tes objectifs. Moi, j'adore mes objectifs. J'aime vraiment ça. Donc, je te remercie vraiment. C'est motivant, c'est inspirant. Puis, vraiment, je vais me mettre à ma demande. Je vais faire la demande à moi de moi, attirer les personnes qui veulent, avec moi, justement, créer leur business, puis aller vers des objectifs. Être Absolument. motivé, avoir des objectifs, puis les atteindre. Merveilleux. Je te remercie beaucoup. Puis au plaisir, nous, on a plein de beaux événements qui s'en viennent. Je m'en vais à Phoenix là, en septembre avec la compagnie Juice Plus. On a Super. une convention là-bas. Puis aussi, en octobre, ceux qui sont dans le coin de Montréal, en tout cas au Québec, on a un événement aussi le 18-19 octobre à Montréal. Ça va être super le fun. Moi, je vous dis, venez aussi dans ces événements-là parce que on voit les gens qui ont réussi. Puis c'est aussi de voir la vibe de ces personnes-là. Parce que c'est des personnes vraiment qui ont des belles fréquences de santé, de vie, justement, d'avoir des beaux objectifs, une mission. Puis notre mission, c'est inspirer un mode de vie sain, là. C'est pas banal, là. C'est fantastique. C'est d'abord pour soi, puis ensuite pour les autres. Fait que moi, en tout cas, ça me porte énormément. Puis, ben, j'invite les gens à nous rejoindre dans cette belle aventure-là. Puis, je te remercie beaucoup, Elisabeth Angela. C'était un plaisir encore de discuter avec toi. De rien. Bonne Merci journée. beaucoup à toi, Elisabeth Anne. Bonne journée, les amis Merci. Bonne québécois. journée. Ciao, ciao.